2 jours à Paris dont elle se serait volontiers passée. Dans un café en face du palais de justice, Meriam Rayem se prépare avec son avocat à affronter son ex-mari, l'homme qui avait enlevé et emmené en Syrie leur petite fille alors âgée de 18 mois. L'heure des comptes a sonné, mais le visage fermé, la jeune mère ne veut rien dire de ses sentiments. Elle a peur. Dire le contraire serait mentir. Elle a peur et puis elle aspire à retrouver cette sérénité qu'elle a eue depuis quelques années. Et là, aujourd'hui et demain, le fait de comparaître en qualité de partie civile, d'être de nouveau confrontée à son ex-mari, d'être de nouveau en phase avec ce terrorisme, l'inquiète légitimement. Une mère courage, c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur avait qualifié Meriam Rayem à sa descente de l'avion. De retour en France, elle serrait la petite Assia dans ses bras après plus de 10 mois de séparation. Une enfant, avait ajouté Bernard Cazeneuve, qui venait d'être exposé tous les jours menacé sur le théâtre des opérations djihadistes en Syrie. Pourtant, selon son avocate, son père n'a jamais été un dangereux fanatique prêt à voir sa fille mourir en martyr. Il y a des centaines et des centaines d'heures d'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, on va débattre beaucoup autour de ça parce qu'il a dit beaucoup de choses, mais tout est son contraire. Un jour, il se montrait menaçant, un jour, au contraire, il était très rassurant. Il l'a supplié de venir. Il est passé à peu près par tous les registres possibles du registre amoureux et de la déception amoureuse. Donc, je pense qu'il nous dira beaucoup de choses et qu'on va évidemment étudier ensemble toutes ces écoutes pendant ce procès. Loin de l'image du djihadiste radicalisé qui a circulé voilà 4 ans, Hamza Mandouj ressemble aujourd'hui à un trentenaire ordinaire, rasé presque de près, comme sur cette photo transmise par sa famille. Dans la salle d'audience, où il est arrivé en raison d'un problème d'escorte seulement en milieu d'après-midi, il a commencé à répondre poliment à toutes les questions des juges. Mais le Villeurbanais n'en comparait pas moins pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et soustraction d'enfants, des faits pour lesquels il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.